Good Morning Business, French Tech. 108 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est désormais ce qu'enregistre Agriconomie. La plateforme de vente de matériel agricole a dépassé les 100 millions d'euros de CA, comme ça, tout discrètement. Paulin Pascaud, vous êtes le cofondateur et président d'Agriconomie. Bonjour. Bonjour. Je peux tout acheter sur Agriconomie, la moissonneuse-batteuse, le filtre à huile, tout est disponible pour l'agriculteur. 35% des agriculteurs français passent chez vous. Ouais, en 2 ans, vous avez doublé le chiffre d'affaires. 35% à 40% des agriculteurs français sont aujourd'hui clients d'Agriconomie, mais on a 85 à 90% des agriculteurs français qui utilisent Agriconomie au quotidien. Et juste pour revenir sur ce que vous disiez, malheureusement, on ne vend pas encore de tracteurs, de moissonneuses-batteuses. De sièges. J'ai été voir, vous vendez des sièges pour les acheter. moissonneuses-batteuses. Vous pouvez acheter tout le reste. Vous pouvez venir acheter vos fertilisants, vos semences, la nutrition pour vos animaux, les pièces détachées pour vos matériels. Donc l'objectif, c'est de couvrir quasi 100% des besoins de l'agriculteur, et peut-être qu'un jour on vendra des tracteurs et des moissonneuses-batteuses sur le site. Mais c'est vrai que quand on vous a reçu déjà plusieurs fois, et au départ, c'était un peu le chaînon manquant de l'agriculture. C'est-à-dire qu'en fait, les agriculteurs avaient l'habitude de passer par des fournisseurs, c'était compliqué, c'était pas... Vous avez finalement disrupté le marché, un peu comme Amazon, en vendant vos produits directement aux agriculteurs, parfois en vendant les produits de fournisseurs, mais en passant par vous. Demain, vous serez sans doute une marketplace. Quand on dit l'Amazon des agriculteurs, c'est pas complètement faux. C'est un peu le modèle que vous avez suivi, non ? Alors oui, on s'est inspiré d'Amazon, qui est le leader du e-commerce incontesté à travers le monde. Mais on a un modèle qui est quand même assez différent. On est dans le B2B, on s'adresse à des professionnels. Les agriculteurs sont des chefs d'entreprise. Donc nous, on essaye pas de disrupter, mais de prendre le meilleur du digital et le meilleur du physique pour créer un maximum de valeur pour les agriculteurs et tous les opérateurs de ce marché. Oui, parce que les agriculteurs, en fait, je lisais quelques témoignages, ils viennent pas juste chercher un prix, parce qu'effectivement c'est moins cher, mais c'est aussi du conseil, c'est ce que vous fournissez, et de la transparence, parce que visiblement, quand ils se fournissent directement chez les fournisseurs, en fait, ils savent même pas combien ils payent en réalité. Enfin, c'est très compliqué. Alors, ça dépend des endroits en France, mais la valeur première d'Agriconomie, c'est la transparence. Permettre aux agriculteurs d'avoir accès aux bonnes informations, d'avoir accès aux bons produits, d'avoir toute la transparence sur la qualité de service et de les livrer directement chez eux. Donc ça, c'est vraiment la valeur centrale d'Agriconomie, parce que beaucoup d'agriculteurs, malheureusement, faisaient face à des monopoles, et pour certains plus chanceux, des oligopoles. Et donc on a essayé de ramener cette transparence pour leur permettre de comparer les prix, de comparer la qualité des produits, de comparer les services, et in fine, créer une alternative qui leur permette d'être, et de répondre à la promesse d'Agriconomie, plus performants économiquement, de leur faire économiser du temps, et de les aider à se tourner vers une agriculture qui soit plus respectueuse de l'environnement. Et c'est vrai que votre business B2B fait que vous étiez un peu sous les radars, même si on vous connaît, et c'est vrai que 100 millions de chiffre d'affaires, vous avez levé 60 millions d'euros l'an dernier, on peut vous... Mais il s'est passé un truc là. Ouais, on peut vous mettre dans le même panier que les Miracle, les Content Square, les Aircall quelque part. On espère. Peut-être, mais on a le bon sens paysan. Mais les agriculteurs donc on va concentrer notre communication et nos efforts pour créer de la valeur pour les agriculteurs. Donc mon rôle à moi, c'est pas de venir en plateau toutes les semaines pour parler de mon entreprise. Mon objectif, c'est de travailler avec les collaborateurs qui font un travail exceptionnel chez Agriconomie. Combien de collaborateurs ? 150 collaborateurs à travers la France et maintenant l'Allemagne où nous sommes présents, qui se battent au quotidien pour les agriculteurs. Et parce que maintenant, vous mettez aussi en Allemagne. Il s'est passé quelque chose quand même en 2 ans. Vous avez convaincu les agriculteurs, vous avez aidé à digitaliser la manière dont ils achètent. Il y a vraiment un pivot, là, ces 18 derniers mois. On a une réelle accélération. L'Internet rapide arrive partout en France. Les cartes bancaires, les virements bancaires, le fait d'avoir plus confiance en l'achat en ligne pénètre toutes les strates de notre population. Donc évidemment, les agriculteurs ont plus envie et Agriconomie arrive au bon moment pour servir ces agriculteurs et ces agricultrices qui se posent les bonnes questions. Il faut se dire aussi que le monde de l'agriculture, c'est un monde qui est très technophile, qui adopte énormément, on en parle assez régulièrement, mais que ce soit la robotique, les capteurs pour optimiser les... Je le dis souvent, c'est la catégorie socio-professionnelle la plus connectée de France. Les agriculteurs sont plus connectés que les docteurs. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Ce qui est intéressant aussi, c'est évidemment votre développement européen. Il y avait la Belgique, l'Espagne, là vous venez d'ouvrir un bureau en Allemagne. En plus, vous avez recruté Philippe Kreibom, le fondateur de Home24, qui est rentré à votre conseil d'administration. Bon, à chaque fois, c'est du lourd quand même, quand vous pouvez... Du lourd, c'est pas à moi de juger, mais oui, c'est comme toujours, c'est une question de rencontre, c'est une question de femmes, c'est une question d'hommes. Si on réussit aujourd'hui en Allemagne, c'est parce qu'on a recruté
des gens exceptionnels, Diane, Adair, Michael, Léa, Andrea, Antonia, Maud Levivier, qui vont nous aider à développer notre activité en Allemagne. Donc notre succès premier, le bon lancement en Allemagne, est premièrement lié aux équipes qu'on a réussi à fédérer autour du projet Agriconomie. Et en deux, il est lié au marché. Parce que les agriculteurs allemands faisaient face aux mêmes monopoles, aux mêmes oligopoles que les agriculteurs français et attendaient l'alternative Agriconomie et d'autres plateformes qui arrivent. Et donc, du coup, ce lancement est lié à ça. Bonne équipe et un produit qui crée de la valeur pour l'agriculteur. Et donc l'Allemagne, donc c'est un premier pas vers l'international, mais vous pourriez faire ça potentiellement dans tous les pays. Vous n'avez pas de concurrent, il n'y a personne qui a eu l'idée de faire le Amazon de l'agriculture aux États-Unis, par exemple, qui a un marché énorme. On a un concurrent évidemment aux États-Unis qui s'appelle Farmer Business Network, qui a un modèle assez différent du nôtre. Parce qu'on essaye de se placer au milieu de tous les acteurs, au milieu de la chaîne et de fluidifier, d'améliorer la performance de tous les acteurs de la chaîne quand Farmer Business Network essaye de tout faire. C'est-à-dire ils vont acheter les produits, ils les font fabriquer en Chine, ils les stockent partout, ils les font livrer aux États-Unis, ils ont des camions pour livrer les agriculteurs, c'est un autre modèle. Mais évidemment que la digitalisation de ce marché va faire qu'accélérer. Moi, j'en profite pour poser 200 milliards en Europe. Je ne vois pas comment 30, 40, 50 milliards de ce marché passera pas en ligne dans les années à venir. J'en profite pour poser une question sur l'évolution des méthodes de culture et d'agriculture. Est-ce qu'on vend toujours autant de glyphosate? Est-ce que vous sentez que dans les approvisionnements, il y a un peu un changement de comportement? Il y a une transition claire qui s'opère. Maintenant, il faut qu'on apporte plus de solutions aux agriculteurs pour leur permettre de suivre ces transitions. C'est pas aussi facile. Mais oui, on a toute une nouvelle génération d'agriculteurs. On a en général les agriculteurs et les agricultrices français qui sont concernés par ces sujets environnementaux. Maintenant, il faut qu'on leur apporte plus de solutions, il faut qu'on les finance, il faut qu'on les accompagne à faire cette transition. Et c'est eux qui la feront. Et ils la font déjà depuis longtemps. Il ne faut pas oublier que nos agriculteurs en France sont parmi les plus engagés sur tous les sujets environnementaux. Voilà, un HEC petit-fils agriculteur, ça fait donc Agriconomie. Merci beaucoup, Paolin Pasco, d'avoir été notre invité.